Non, pas du tout, parce qu'on se relaie, donc il n'y a pas besoin de s'asseoir. Bon, quand même, c'est l'enregistre. Non, mais en fait, on se relaie. Donc elle démarre s'asseoir en place. Bonsoir à tout le monde. Merci à la mairie de Villeneuve-la-Comtale de nous accueillir pour cette réunion publique que nous tenons pour la commune de Foix. C'est la 18e réunion publique sur 22, car nous avons choisi de tenir une réunion publique par commune de notre nouveau canton. Donc 22 communes, 22 réunions publiques. Et pourquoi pas des réunions uniquement tenues à l'attention des maires et des conseils municipaux? Tout simplement parce que nous sommes sur une élection départementale et nous ne sommes pas sur une élection sénatoriale. Voilà, nous ne nous adressons pas aux maires et aux conseils municipaux, tout simplement parce que une élection départementale, c'est du local, c'est de la proximité, et avec vous. Donc, vous pourrez nous poser des questions parce que c'est le but, c'est l'objectif. Et là, peut-être vous allez être un peu surpris, à part si vous avez lu dans le programme de la date d'aujourd'hui. Nous avons choisi délibérément et financièrement de rendre accessible aux personnes sourdes et malentendantes deux de nos réunions publiques. Pourquoi? Parce que tout simplement, le handicap est une des compétences du Conseil général et qui restera une des compétences du Conseil départemental. Donc, on ne sait pas s'il y a des personnes qui ont ce handicap ce soir, mais nous filmons ce que nous retransmettrons sur notre Facebook et notre site internet. Comme ça, il y en aura pour tout le monde. Donc cela a un coût que nous assumons, que nous prenons en charge dans notre compte de campagne. Ça fait des tracts en moins, mais c'est délibéré. Voilà, c'est par souci de cohérence. Donc c'est pour cela que vous aurez deux personnes que nous remercions de l'association Interprétis pour être venues réaliser ce travail-là. J'en ai assez dit pour le moment, donc je vais laisser la parole à Ingrid Montaignac, qui est co-titulaire de notre équipe. Donc je me présente, Ingrid Montaignac, je suis mariée et mère de 3 enfants de 3 ans, 9 ans et 13 ans, qui sont tous les 3 scolarisés, ma fille est au collège. J'habite à Bugigny, donc canton nord de Castelnaudary. Et je suis professeure des écoles, institutrice pour ceux qui sont attachés à l'ancienne appellation. J'ai un poste tout à fait particulier. Je suis remplaçante et je fais ça depuis une dizaine d'années. Donc j'effectue des remplacements au pied levé. Actuellement, sur le remplacement tricot qui m'ont amené à sillonner le territoire. J'ai pu remplacer dans les 19 des 22 communes du canton. Je suis venue également ici à Villeneuve-la-Comtale. J'ai été même rattachée en tant que remplaçante à cette école il y a quelques années. Voilà, j'ai fait également des remplacements beaucoup plus longs qui m'ont amené à travailler sur Castelnaudary, sur Bram également. Par exemple, à Bram, j'ai fait un remplacement de 6 mois dans des conditions assez particulières où la directrice, qui a eu des relations très difficiles à la fois avec le personnel et avec la mairie, a dû partir en cours d'année. Et donc j'ai été amenée, sans titre officiel, sans avoir été formée, à m'occuper d'une équipe, à animer, à prendre contact avec la mairie, avec les associations. Vous n'entendez pas? Ah, excusez-moi. Sans mauvais jeu de mots.
mais bon, j'ai la voix un petit peu faible ce soir, je suis un petit peu enrhumée, donc c'est pas évident. Donc voilà, donc ce que je souhaite aujourd'hui, au vu de ma connaissance du territoire et des rapports que j'ai pu avoir avec les élus, c'est si nous étions élus, pouvoir les accompagner dans leurs projets. Voilà, puisque j'ai pu le constater au fil de ces 10 années de remplacement, leurs besoins. Et donc, voilà, je souhaiterais d'abord, premièrement, c'est une compétence du Conseil général de toute façon, l'accompagnement des élus, amener leurs projets, les ficeler pour qu'ils arrivent jusqu'au bout, qu'ils soient validés, financés. Donc ça, c'est la première chose. Et sans sectarisme, sans demander sa carte politique à qui que ce soit. Aujourd'hui, je suis fonctionnaire, j'exerce un métier qui est un métier de fonction publique, qui est une mission d'enseignement. Et mes nouvelles fonctions seraient aussi une mission de service public, donc qui s'adresse à tout le monde, sans exclusion. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, de par mon métier, je suis particulièrement attachée à la compétence éducation du Conseil général. Et au vu des événements qui ont endeuillé la France en ce début d'année, il y a un certain nombre de réactions qui ont eu lieu au niveau national, que nous constatons depuis longtemps. Aujourd'hui, nous avons besoin de recentrer un certain nombre de valeurs, des valeurs de laïcité et de citoyenneté. Donc au niveau national, Madame Najat Vallaud-Belkacem a mis en place un certain nombre de mesures par rapport à ces valeurs-là au niveau de l'école. Et cela va impliquer un certain nombre de choses à mettre en place au niveau local, au niveau départemental. Donc, en tant qu'élue et enseignante, si nous étions élus, j'aurais cette double légitimité pour pouvoir œuvrer en rassemblant les différents partenaires que sont les élus, les associations, les parents, voilà, tous ceux qui tournent autour de l'éducation et donc qui fait partie de la compétence du Conseil général, notamment avec les collèges, pour lesquels nous pouvons proposer des projets axés sur ces thèmes-là. Voilà. Donc, c'est ce que je propose ce soir, de proposer mes compétences en tant qu'enseignante pour pouvoir faire ce lien-là, parce que je connais déjà les institutions, parce que je connais déjà un certain nombre de familles, parce que je connais les équipes pédagogiques. Voilà. Donc, moi, j'ai axé un petit peu mon discours ce soir sur le thème de l'éducation et de la jeunesse. Et je vais laisser aussi la parole aux autres qui vont décliner un petit peu les autres propositions que nous avons à faire dans les autres domaines qui concernent le conseil départemental. Voilà, donc peut-être Hélène. Oui, voilà, je vais prendre la parole, je vais prendre le relais. Alors, comme je suis la plus âgée, on m'a demandé de m'occuper de la problématique des personnes âgées. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc Hélène Thomas, je suis de Cassan-Darry, fille d'exploitant agricole. J'ai fait mes études secondaires ici, ensuite j'ai fait mes études supérieures à Toulouse, où j'ai fait un 3e cycle de droit, ensuite j'ai intégré l'enseignement via un concours. Et ça fait 33 ans que je suis dans la même école où j'enseigne le droit et l'enseignement professionnel dans des classes de BTS. Voilà, donc je suis en fin de carrière. Je suis à 2 ans de la pré-retraite et à 4 ans de la retraite. Voilà, donc pour l'aspect professionnel.
J'ai 2 enfants, 2 filles, une grande, et 2 petits-enfants, 6 ans et 1 an et demi. J'ai beaucoup de disponibilité maintenant étant en fin de carrière. Et donc je suis là comme remplaçante d'Ingrid, mais à ses côtés, si nous sommes élus, pour l'épauler sur un bon nombre de dossiers. Donc c'est avec plaisir qu'ils pourront profiter de ma disponibilité, de mon savoir-faire et de ma méthodologie sur un bon nombre de dossiers. Alors pourquoi je me présente? Stéphane est venu me chercher en décembre dernier, alors qu'il n'avait jamais fait de politique jusqu'à présent, pour décembre 2013, pour l'accompagner dans l'aventure de la campagne municipale, des élections municipales. J'ai dit oui. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé ce jeune très motivé, avec plein d'idées, très courageux et volontaire, tenace, intègre. Enfin, j'ai trouvé bon nombre de qualités. Et donc je lui ai dit oui. Depuis, nous sommes tous les 2 conseillers municipaux dans l'opposition. Donc là, j'ai découvert aussi un fonctionnement très curieux, très fermé, très clanique et très sectaire et très clientéliste. Alors j'ai accepté aussi de l'accompagner dans cette aventure des élections départementales pour les mêmes raisons et pour faire que des jeunes prennent le relais. Nous tous, on a 47 ans de moyenne d'âge. J'ai 20 ans de plus qu'Ingrid, 17 ans de plus que Stéphane, 10 ans de plus que Stéphane, et je suis la plus jeune par rapport à toutes les autres équipes qui se présentent, pour vous dire. Donc on a besoin de jeunes, on a besoin d'énergie, on a besoin d'idées nouvelles. Il faut vivre avec son temps, et voilà. Et c'est grâce à des jeunes que l'on peut le faire. Voilà pourquoi je suis là. Alors, donc parmi les dossiers que je défendrai, il y en a un qui me tient particulièrement à cœur. C'est celui du maintien des personnes âgées le plus longtemps chez elles, ou alors l'autre possibilité, c'est au sein d'une famille d'accueil. Pourquoi? Parce que dans l'Aude, on peut faire plusieurs constats. Bon, le département est pauvre, vous le savez, on vous l'a dit au travers des différents tracts et campagnes précédentes. C'est le département le plus pauvre de France, fait juste avant la Seine-Saint-Denis. Donc l'Aude est pauvre, l'Aude est vieillissant. 350 000 environ personnes qui habitent dans l'Aude et 150 000 qui ont 60 ans et plus. Et en 20 ans, il va y avoir 50 000 personnes âgées de 60 ans et plus. Donc c'est un département vieillissant, ce qui est une très bonne chose, hein. C'est qu'on y vieillit bien et on y vieillit longtemps. Donc ça, c'est très positif. Donc la problématique, c'est comment faire et où aller quand on est âgé, quand on ne peut plus rester chez soi, qu'on a besoin d'être aidé, soit ponctuellement, soit de façon plus régulière. Les structures d'accueil ne sont pas suffisantes, d'une part, ne conviennent pas, coûtent cher et ne conviennent pas forcément au caractère de toutes les personnes âgées. Bon, vous pourrez peut-être apporter des témoignages. Moi, je donne souvent l'exemple de maman qui a 86 ans, qui est à Cassan-Odary, qui conduit encore, qui participe à différents tournois de Scrabble et qui n'envisage pas d'intégrer une maison de retraite. Donc là, il faut mettre en place des alternatives. Donc vous connaissez tous le principe de la famille d'accueil à titre onéreux pour les enfants. Ce système existe aussi pour les personnes âgées. Il existe, c'est pas récent, hein, nous n'inventons rien, il date depuis 1989. Mais dans l'Aude, c'est très très peu développé, c'est davantage développé dans notre département. Et donc nous allons soutenir les demandes de familles d'accueil qui se proposent pour accepter une personne âgée à son domicile. À Saint-Papoul, nous avons eu un témoignage très émouvant d'une jeune femme d'une 40aine d'années, Sophie, qui aidait régulièrement une voisine de 89 ans, qui, à la suite d'un AVC, aurait dû être hospitalisée en HP parce qu'elle avait perdu bon nombre de ses facultés. Eh bien, cette dame, de ce fait, a fait une demande pour devenir famille d'accueil de façon tout à fait
spontané et imprévu. Et elle a obtenu l'agrément. Elle nous a expliqué que ça avait été un véritable parcours du combattant pour elle, pour obtenir l'agrément, mais elle l'a obtenu. Depuis, cette dame est chez elle. Et il faut les voir se promener dans la journée avec son petit gamin de 3 ans, main dans la main. Et elle a retrouvé bon nombre de ses facultés. Sinon, c'était l'hôpital psychiatrique. Voilà, donc une formule qui coûte bien moins cher, méconnue, qui coûte bien moins cher pour la collectivité, qui crée de l'emploi, qui permet de valoriser son logement, parce que quand les enfants sont grands, qui sont partis, et que l'on a des chambres de libre dans le logement, ça permet aussi d'amortir un peu les frais de structure, les frais de fonctionnement et les diverses taxes que l'on peut avoir sur le logement, etc. Voilà. Et puis surtout au niveau humain, c'est qu'on leur recrée du lien que l'on a perdu. Avant, les vieux restaient dans les maisons, on restait en famille, voilà, on avait de grandes maisons. Maintenant, la donne a changé, les femmes travaillent, les familles sont éclatées. Et il est indispensable aujourd'hui de recréer du lien, un lien intergénérationnel, et d'être solidaire, de se serrer les coudes et de trouver des solutions alternatives pour s'en sortir, parce que c'est dur pour tout le monde. L'idée, c'est de multiplier les solutions, en fait. C'est pas de dire on ne veut plus les maisons de retraite et on propose que ça. Non, les maisons de retraite vont bien à certaines personnes, mais d'autres préfèrent peut-être ce système-là de famille d'accueil. Donc c'est multiplier les solutions. Et accentuer aussi les aides au maintien à domicile avec la rénovation des logements des personnes chez elles. Autant leur permettre de rester le plus longtemps à domicile en faisant des travaux d'aménagement, en faisant travailler des entrepreneurs locaux, plutôt que de les envoyer à la maison de retraite, sachant qu'il manque énormément de place. Donc en fait, c'est pas se substituer à ce qui existe, c'est mettre un coup de projecteur, faire plus de communication pour les familles d'accueil, pour les familles potentiellement accueillies, et également informer les personnes qui auraient l'envie, mais pas forcément l'information, concernant des aides à la rénovation de leur propre logement. Voilà. Donc on n'est pas venu pour vous dire que c'est nous qui avons inventé le système, mais nous constatons que ces solutions-là sont trop méconnues, et on aura besoin de toutes les solutions au vu de tout le vieillissement et de la réduction des budgets généraux et de la baisse des dotations de l'État. Voilà, hein, donc, oh, le vieillissement, d'accord, désolé. Voilà, donc peut-être... Voilà, si vous avez des questions à poser, ou alors tout à l'heure. Bon. Non, allez, d'accord. Je termine. Bon. Donc moi je suis le remplaçant de Stéphane Minou, donc Stéphane Mathieu, j'habite Villeneuve-la-Montagne, je suis conseiller municipal de l'opposition, je suis marié, j'ai 47 ans, 3 enfants, 2 filles qui vont au lycée et un petit garçon qui est en primaire à côté. Moi je suis ingénieur commercial dans tout ce qui est prothèse médicale pour radiologie, stimulateur et filateur implantable. Et avant, j'avais un autre métier, j'étais au Crédit Agricole, j'étais chargé d'affaires et de financement d'entreprise. Et quand Stéphane est venu me voir, il m'a demandé si ça m'intéressait de le suivre dans son aventure. Il m'a expliqué un peu ce qu'il voulait faire, et je connaissais un peu son parcours par d'autres personnes. Et ce qui m'a plu, c'est qu'il était vraiment local. Je n'ai pas trop regardé, je suis sans étiquette, vous avez vu les dernières élections, je n'ai pas trop regardé ses étiquettes, mais ce qu'il faisait, l'homme qu'il était. Et moi, ce qui m'a plu, c'est son parcours. Voilà. Donc, comme il a expliqué, ce qu'on veut, c'est pas apporter de nouvelles solutions, c'est peut-être mettre en place des solutions qui existent déjà depuis longtemps, mais qui sont mal connues, comme expliquait Hélène. Et moi, ce qui m'intéresserait, ça serait dans l'équipe, que je suis remplaçant, hein, mais on a décidé tous les 4 d'y aller ensemble, si on était élus, de voir un peu tout ce qu'est le monde entreprise, les artisans. Moi, je me suis rendu compte pendant l'élection municipale qu'on a eu des difficultés, on a des difficultés à trouver un boulanger par exemple ou un médecin, et je me suis dit, et ça peut être intéressant de voir le département, surtout dans les cantons ici, comment on pourrait faire pour les aider, pour les installations. Et donc avec Stéphane, il m'a dit, si on est élu, tu restes dans l'équipe, pas que comme remplaçant, mais tu viens avec nous travailler, et tu restes ce côté entreprise, artisanale, pour les cantons. Donc voilà. Que dire d'autre? Une très bonne équipe, comme disait Hélène. Je
Je pense que maintenant, il faut aussi voir un peu la place un peu pour les jeunes qui ont de nouvelles idées et qui veulent mettre les choses en place avec vraiment beaucoup d'énergie. Voilà, donc en fait Stéphane et l'autre Stéphane, c'est-à-dire que si nous sommes élus et que je meurs, c'est lui qui sera votre conseiller départemental. C'est ça le rôle. C'est la loi, c'est le rôle du remplaçant, c'est légal, voilà, ce sont les textes. Ce sont les textes. Voilà, merci Ingrid, merci Hélène, merci Stéphane. Donc je vais terminer cette présentation par un petit bilan, parce que je suis conseiller général sortant sur le canton de Castelnaudary Nord. Donc j'ai été élu en 2011. Donc le canton de Castelnaudary Nord, ce sont 20 communes rurales et la partie nord de la commune de Castelnaudary, c'est-à-dire au-dessus, on va dire, de la place de Verdun, de l'horloge de l'hôpital. 10 000 habitants à peu près. Voilà, donc je vais commencer par un petit bilan, avant de parler, même si ça a déjà été un peu dit, de notre démarche collective. Je vais commencer par un petit souvenir de 2011. Il y a cette même odeur, il y a cette même petite musique qui revient. Je me souviens en 2011, lorsque je m'étais présenté, on entendait dire « Vous les maires, attention, si vous ne faites pas élire un conseiller général socialiste, vous n'aurez plus de subvention. » Ça, on l'a entendu. On l'a entendu, ça a été répété. Eh bien, actuellement, on entend la même musique 4 ans plus tard. Alors, j'avais décidé en 2011 de faire, là aussi, 21 réunions publiques pour expliquer. C'était la moindre des choses. La moindre des choses, lorsqu'on se présente à vous, quand même, lorsque l'on souhaite avoir vos suffrages, c'est de se présenter en circuit court, en face à face, et pas avec le filtre municipal, quand même. Je n'ai jamais rêvé d'être un sénateur. Moi. Non. Alors, on entendait dire, non, et si c'est vous, on n'aura plus de sous. Monsieur Linou, avec Linou, on n'aura pas les sous. Alors, qu'est-ce que je racontais? Je leur disais, mais non, c'est pas ça qui compte. C'est quoi qui compte? C'est de connaître les dossiers. C'est d'être à l'écoute des élus, de connaître les dédales de l'administration. Ça tombe bien, c'est mon boulot, c'est mon job, c'est mon métier, agent de développement local. Mon travail, c'est quoi? C'est de mettre les gens autour de la table, les associations, les entreprises, les élus, les administrations, faire émerger les idées, des dossiers et trouver les financements, aller chercher les subventions là où elles sont, auprès de l'Europe, de l'État, du conseil régional, du conseil général, des communautés de communes, de l'épargne privée, ça, voilà. En fait, c'est mon métier. Et je leur disais, aux élus qui avaient peur, ils avaient peur de ne plus élire un socialiste. Ils avaient peur. Et je leur disais, non, vous verrez. Qu'importe qu'un chat soit blanc ou noir, ou d'une autre couleur, s'il attrape les souris, c'est un bon chat. Des résultats 4 ans après. Toutes les communes ont eu les subventions qu'elles ont demandées. Ce sont les chiffres officiels du Conseil général. S'il y en a qui les contestent, ça veut dire que les employés du Conseil général ne font pas leur travail. Je tiens à disposition tous les chiffres officiels. Toutes les communes ont obtenu les subventions qu'elles ont demandées, y compris la commune de Castelnaudary, dont je suis conseiller général aussi. Je persiste et je signe. J'ai voté les subventions pour la commune de Castelnaudary. Parce que si je ne l'avais pas fait, rassurez-vous, vous l'auriez entendu. Dans les journaux, ça se serait su. Oh, le conseiller général du canton de Castelnaudary Nord, il n'a pas voulu voter les subventions pour la commune de Castelnaudary. Si ça avait été comme un certain monsieur le dit, que je n'avais pas attribué moi aussi les subventions, vous l'auriez su depuis 4 ans. Donc, halte à la désinformation et à l'enfumage.
Alors toutes les communes ont obtenu ce qu'elles ont voulu. Donc en 4 ans, j'ai fait la démonstration qu'il ne sert à rien d'être dans la majorité départementale et il ne sert à rien d'être PS pour que les élus et les communes aient les subventions qu'elles demandent. C'est prouvé. Effectivement, là, nous avons fait 18 communes, et toutes les communes du canton Nord. Et Stéphane avait le listing des subventions et les maires ont confirmé l'obtention de toutes les subventions qui avaient été demandées. Voilà. Alors, il y avait un truc quand même de rigolo. C'est que, comme je ne voulais pas partir avec des potiches, parce que j'aurais pu partir avec des potiches, il m'a fallu un peu de temps pour trouver une équipe constituée de personnes, on va dire, compétentes, c'est le cas, mais pas que ça. Compétentes, dynamiques, jeunes, et qui ne sont pas dans le système local, et qui veulent se préparer au monde de demain. Donc ça m'a pris un peu plus de temps. Donc mon bilan, je l'ai fait un peu après que certains candidats sortants disent « Eh bien Lilou, il a 0 comme bilan ». Après j'ai sorti mon bilan. J'ai donné les chiffres officiels, comme je viens de vous le dire. Et qu'est-ce qu'on a vu après dans la presse? Oui, mais bon, mais nous, on en a fait 2 fois plus. Ça, c'était à Montferrand. Donc, si je sais bien lire et si je sais bien compter, ben, 0 fois 2, ça fait 0 alors. Donc, le conseiller général sortant a fait autant que moi, c'est-à-dire 0. Soyons logiques. Donc, j'ai souhaité avoir les profils qui vous ont été présentés, c'est-à-dire un quatuor formé de 3 élus. Une qui n'est pas élue, mais qui travaille avec des élus. Sachant que l'aide aux communes est très importante dans le travail, dans l'émission du Conseil général, rassurez-vous, mesdames et messieurs les élus, madame le maire, si nous sommes élus, vous ne serez ni favorisés ni punis, comme je l'ai fait pour les 21 communes de mon canton. Jamais je n'ai demandé la carte ni la religion d'un maire ou d'un conseiller municipal avant d'examiner les dossiers de subvention, ou même avant, pour les écouter et pour les guider dans les dédales de l'administration. Jamais. Ni un président d'association, ni à une entreprise. Jamais. C'est comme en tant que pompier. On a le job à faire, on le fait, c'est du service public. Et comme Ingrid l'a dit tout à l'heure, si nous sommes élus, ce sera un service public non sectaire. C'est pour ça que les profils que vous avez en face de vous, on va dire qu'ils sont atypiques, c'est le cas, mais quelles que soient les étiquettes, ces 4 personnes-là vous écouteront et vous traiteront sur le même pied d'égalité. Ça, c'est un engagement, et il n'y a pas de raison que ça change, parce qu'en 4 ans, c'est ce que j'ai fait. Et en choisissant des profils comme Hélène, Ingrid et Stéphane, ça a été notre deal, un de nos deals. Vous n'êtes pas des potiches, parce que j'aurais pu gagner du temps quand même, partir avec des gens juste pour faire le nombre. Sachant que cette élection départementale, tout le monde s'en fout, les gens ils retiennent, ouais, qui c'est qui sort, qui c'est qui est le plus connu. Non. Ça a été un deal. Vous ne serez pas des potiches et vous aurez chacun des thématiques à défendre et à travailler. Et aucun ne filtrera les demandes des élus et des associations et des chefs d'entreprise. Donc ça, c'est un engagement que l'on vous fait. D'ailleurs, on est filmé, ça tombe bien. On le répétera, comme d'autres choses. C'est un de nos engagements. Donc c'est dans la lignée de ma méthode, de la méthode que j'ai employée pendant 4 ans. Alors concernant l'aide aux communes, vous le savez, donc avec l'INU, il y a les sous. Mais il y avait d'autres dossiers. Notamment un dossier qui vous a concerné, à vous aussi, Villeneuve, le redéploiement police-gendarmerie. Donc c'était dans les cartons depuis une quinzaine d'années. Ça avait été imaginé sous Jospin, poursuivi sous
Sarkozy, mis en œuvre sous Sarkozy et poursuivi sous Valls. C'était quoi? C'était la limite des 20 000 habitants. C'était en dessous de 20 000 habitants, il fallait que ça soit que gendarmerie, et au-dessus que la police. Et Castel, il y a 2 ans à peu près, bon, mais 2-3 ans, le nom de Castel est sorti, et vous avez dû lire à la presse ou même entendre qu'il y en a qui voulaient garder le commissariat à Castel, très peu, officiellement un peu plus, mais dans les têtes un peu moins. Votre conseiller général, qui est également maire de Castelnaudary, à 1 an des municipales, il voulait garder le commissariat à tout prix. Dans sa tête, ça aurait fait des ordres de dire j'ai laissé passer le service public à 1 an des municipales. Moi j'étais pour, pas que je sois anti-police, c'est pas vrai, mais c'était quasiment inéluctable. Donc j'ai préféré négocier avec le préfet des effectifs maximum de gendarmes pour après. Je suis allé le voir, je lui ai écrit, je lui ai dit voilà, je ne participe pas à ce théâtre de guignol orchestré par le maire de Castelnaudary, et en échange, je demande des effectifs maximum de gendarmes pour après, pour ne pas avoir à déshabiller les villages. C'était ma hantise. 21 communes, 20 communes rurales sur mon canton. Parce qu'il y aurait pu avoir le redéploiement, mais sans effectifs significatifs supplémentaires de gendarmes. Et là, eh bien, voilà, on aurait concentré sur Castel et peut-être que les villages, bon, ils en auraient pâti. Et concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? On nous a demandé à chacun notre avis, conseiller général du canton Sud, conseiller général du canton Nord. Et bien sur mon canton, il y a plus de communes rurales concernées par la gendarmerie. Donc, mon avis a pesé davantage. Et j'ai été le seul élu, je vous dis bien le seul élu, même au niveau du département, à approuver ce redéploiement police-gendarmerie. Le seul. Résultat, on a eu 30 familles de gendarmes supplémentaires. 30 familles. Ça crée même des emplois, paradoxalement. Pourquoi? Ben, les policiers, en gros, ils étaient, dans le personnel administratif, 45. Il n'y en avait que 7 ou 8 qui habitaient le Lauragais. 7 ou 8. Les autres, c'était Toulouse, Narbonne, Limoux, Carcassonne, beaucoup. Alors que là, les gendarmes, quand ils arrivent, ils sont comme nous, les pompiers, ils sont soumis au régime de l'astreinte, ils sont obligés de vivre sur le territoire. Donc vous avez eu 30 gendarmes de plus avec leur famille. Résultat, nous avons une densité de gendarmes 2 fois plus importante qu'ailleurs. 2 fois plus importante. Vous devez voir la différence, non, ici, au niveau de Villeneuve? Il y a du bleu. Bon, encore, ils étaient pas loin. Sous régime gendarmerie et nous Oui. avons toujours été très satisfaits. Oui. Voilà, très bien. Mais, voilà. Mais il n'y a pas eu. Voilà, les villages n'ont pas été déshabillés. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que j'ai demandé et obtenu et négocié les effectifs de gendarmes pour après. Donc vous avez une brigade urbaine, une brigade rurale et le PSIG en rapport. Voilà. Donc ça, c'est un dossier que j'ai fortement soutenu et qui concerne également Villeneuve et l'ensemble du territoire. Il y a un dossier également sur lequel je me suis fortement investi, c'était le dossier de l'affaire dite Spanghero. On ne va pas revenir sur cette douloureuse affaire, mais quand même, un peu. J'ai soutenu le porteur de projet local, Laurent Spanghero, alors qu'on n'a pas la même étiquette politique, vous le savez. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il ne fallait pas désamorcer la pompe. Lorsqu'une entreprise comme ça s'arrête, pour la redémarrer un beau jour, et parce que son projet, qui suivait justement un scandale des circuits longs, de très longs circuits, ben en fait c'était raccourcir les circuits, c'était régionaliser les approvisionnements. Et vous savez que ça me plaît. Je suis le premier locavore de France, c'est moi qui avais mangé des produits locaux pendant 1 an autour de Castel, dans un rayon de 150 km. Les paniers de légumes, les premières AMAP du département de l'Aude, c'est moi qui les ai créés il y a plus de 10 ans, lorsque tout le monde rigolait. L'expression circuit court était carrément tabou dans l'Aude, et surtout dans le Lauragais. Maintenant, par un décret départemental, ce n'est plus un gros mot, donc du coup on est
autorisés à prononcer ce mot. Ceux qui ont toujours combattu les circuits courts, maintenant ils essayent de faire croire que ça vient d'eux. Mais bon, la cause avance, tant mieux, je l'avais fait pour ça. Et lorsque Laurence Banguero avait présenté son projet, j'ai dit, ben ok, je soutiens. Quelle n'a pas été sa surprise de voir que tout le système PS départemental et de l'État était contre lui. Pendant que toutes les caméras du monde étaient rivées sur Castelnaudary, vous aviez un porteur de projet local qui avait même demandé, qui n'a même pas pu avoir une salle. Oui, mais justement, c'est marrant parce qu'on est ici. Il avait demandé à avoir une salle au maire de Castelnaudary. Pourquoi? Pour présenter son projet de reprise aux salariés. Le maire de Castel lui avait refusé. Il a fallu justement, merci Madame le maire, que Laurence Banguero, mais aille ailleurs, et d'ailleurs en cette salle ici, présenter le projet de reprise. On pense ce qu'on veut à titre privé de quelqu'un qui a une couleur politique qui est différente de la sienne. Mais lorsque l'on parle d'emploi, on n'a pas le droit d'être sectaire. C'est ce que j'ai fait. Ça ne m'a pas valu que des amis, mais j'ai assumé. Pourquoi? Pour l'emploi, pour le territoire.